L'histoire que je m'apprête à vous raconter est profonde et ancienne. Une histoire qui remonte aux premières générations d'hommes sur Terre, après Adam, notre premier père. C'est l'histoire d'une humanité qui a pris une mauvaise direction, et c'est ainsi que le premier shirk, l'association dans l'adoration d'Allah, est apparu. Une histoire poignante qui a conduit à l'envoi du prophète Noé, pour guider les gens vers la lumière du Tawhid, l'adoration exclusive d'Allah. Imaginez une époque où la terre est encore peu peuplée, où les descendants directs d'Adam peuplent les premiers territoires, vivant de façon simple, attachés aux valeurs que leurs ancêtres leur avaient transmises. C'était une époque bénie, une époque où les hommes étaient proches de leur Seigneur, où l'adoration d'Allah était encore pure et sans tache. Les premières générations humaines vivaient encore dans cette proximité spirituelle avec Allah et reconnaissaient la nécessité de ne rien associer à lui dans l'adoration. Allah rappelle dans le Coran que l'homo religiosus, l'homme en quête de son créateur, est par nature tourné vers le monothéisme pur. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle était la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Il n'y a pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture. Mais la plupart des gens ne savent pas. La fitra, nature innée de l'homme, est monothéiste. C'est dans ce cadre que l'humanité vécut pendant plusieurs générations. Parmi ces premières générations, il y avait des hommes d'une piété exceptionnelle, dont Wad, Suwa, Yagout, Yaouk et Nasr, qui étaient aimés et respectés de leur peuple pour leur dévotion à Allah. L'histoire raconte que le premier des hommes pieux à mourir fut Wad, le fils aîné d'Adam. Wad était aimé de tous. Les gens de son époque voyaient en lui un modèle de vertu, de justice et de proximité avec Allah. Chaque parole qu'il prononçait était empreinte de sagesse. Chaque action qu'il accomplissait rappelait aux autres leur devoir envers leur Créateur. Son influence était telle que, même après sa mort, son souvenir restait profondément ancré dans les cœurs de ceux qui l'avaient connu. Quand Wad mourut, une grande affliction s'abattit sur son peuple. Les larmes coulaient, le chagrin les consumait. Ils se sentaient orphelins, sans guide pour les rappeler à l'ordre, sans figure pieuse pour les rapprocher de leur Seigneur. C'est alors que, dans cette affliction et cette peine, Shaitan, maudit soit-il, profitant de leur faiblesse, se manifesta sous une forme humaine. Il savait que la perte de Wad laissait un vide émotionnel profond dans la communauté. Il s'approcha d'eux, se faisant passer pour un conseiller bienveillant. Il les trouva autour du tombeau de Wad, pleurant leur guide disparu. C'est avec une voix douce, presque amicale, qu'il leur dit « Je vois combien vous êtes affligés par la disparition de cet homme vertueux. Wad était un grand homme, c'est indéniable. Mais que diriez-vous d'une idée qui pourrait apaiser vos cœurs et garder vivant son souvenir parmi vous ?» Le peuple, consumé par le chagrin, prêta attention à cet étranger qui semblait leur proposer une solution à leur douleur. « Que diriez-vous de faire un portrait de Wad, de le placer dans votre lieu de rassemblement? Ainsi, chaque fois que vous viendrez ici, vous pourrez vous rappeler de lui, de sa piété, et cela vous réconfortera. Il vous manquera moins, et vous n'oublierez jamais ses précieux conseils. » L'idée séduisit le peuple. Il n'avait aucune intention d'adorer cette représentation, mais simplement de se souvenir de Wad et de sa sagesse. Il se disait que cela pourrait être un bon moyen de maintenir vivant son enseignement dans leur cœur. Avec cette suggestion, Iblis planta la première graine du shirk, mais les gens ne le savaient pas encore. Les portraits de Wad furent réalisés et placés dans les lieux de rassemblement, et effectivement, chaque fois que le peuple les voyait, il se souvenait de lui avec émotion et piété. Mais Shaitan, Iblis, n'en resta pas là. Il revint plus tard, toujours sous une forme humaine, et proposa une autre idée subtilement dangereuse. «
Pourquoi limiter cette image à un seul endroit public? Pourquoi ne pas en faire des statues que vous pourriez avoir dans chaque maison? De cette manière, le souvenir de Wad serait préservé dans chaque famille, dans chaque foyer. Ses vertus pourraient être transmises de génération en génération. Les gens, toujours en deuil, acceptèrent. Après tout, pour eux, il ne s'agissait que de vénérer le souvenir d'un homme pieux, rien de plus. Les statues de Wad furent érigées dans chaque foyer, et les gens continuaient à se rappeler de lui avec vénération. Mais, au fur et à mesure que les années passaient, que les générations se succédaient, la mémoire du véritable Wad, l'homme vertueux, s'estompa. Les enfants et les petits-enfants de cette première génération ne connaissaient plus Wad qu'à travers ses statues et ses images. Ils ne l'avaient jamais vu de leur vivant, et leur compréhension de qui il était se déformait peu à peu. C'est là que le piège de Shaitan, Iblis, commença à se refermer sur eux. Ce qui avait commencé comme une simple manière de se souvenir d'un homme pieux devint, avec le temps, une vénération de plus en plus intense. Les enfants de la génération suivante voyaient que leurs parents s'inclinaient devant ces statues en signe de respect, et avec le temps, l'idée germa dans leurs esprits que ces statues possédaient un pouvoir, qu'elles étaient en quelque sorte des intermédiaires entre eux et Allah. C'était la naissance du shirk, l'association d'autres divinités ou intermédiaires dans l'adoration d'Allah. Le peuple qui autrefois n'adorait qu'Allah seul commença à élever ces statues au rang d'idoles. Ils prièrent devant elles, leur demandèrent des bénédictions, oubliant peu à peu que Wad n'était qu'un serviteur d'Allah et non une divinité. Les descendants de ceux qui avaient connu Wad ne comprenaient plus le danger de leurs actes. Ils étaient piégés par les ruses d'Iblis et l'adoration pure d'Allah avait été corrompue. Avec le temps, d'autres personnes pieuses du passé furent également érigées en statues et vénérées de la même manière. 5 figures pieuses en particulier. Wad, Suwa, Yagut, Yaouk et Nasr devinrent les principales idoles autour desquelles les gens tournaient leur adoration. Ce qui avait commencé par une simple intention de se souvenir d'un homme vertueux devint une religion déviée, basée sur l'adoration d'idoles. Allah, dans sa sagesse infinie, observait les erreurs de ses créatures. Il voyait leur égarement, leur éloignement de la vérité et leur glissement progressif vers l'idolâtrie. Malgré cela, dans sa miséricorde, il ne les laissa pas sombrer sans les avertir. C'est alors qu'il décida d'envoyer un messager, un homme choisi parmi eux pour les ramener sur le droit chemin, pour les ramener à l'adoration exclusive du Seigneur des mondes. Ce messager était Nuh, Noé, que la paix soit sur lui. Nuh, qu'Allah avait choisi pour sa piété, sa sagesse et son humilité, fut chargé de cette mission immense, rappeler son peuple à l'unicité d'Allah et les éloigner de l'idolâtrie qui gangrenait leur société. Allah l'envoya comme un guide, un avertisseur, pour ramener les cœurs de son peuple vers la vérité. Allah raconte dans le Coran l'appel de Nuh à son peuple. Je suis pour vous un avertisseur clair. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi. Nuh commença à prêcher avec patience et sagesse. Il leur rappela la grandeur d'Allah, le créateur de toutes choses, celui qui les avait façonnés et leur avait donné la vie. Il leur rappela que l'adoration devait être exclusivement dirigée vers lui et que les statues qu'ils vénéraient n'étaient que de simples objets inanimés, incapables de leur apporter quoi que ce soit. Mais malgré les efforts inlassables de Nuh, son peuple ne voulait pas entendre la vérité. Ils s'étaient tellement enfoncés dans leurs pratiques idolâtres qu'ils étaient devenus aveugles à la sagesse du message de Nuh. Non seulement ils rejetèrent son message, mais ils se moquèrent de lui, l'insultèrent et refusèrent obstinément de l'écouter. Le Coran rapporte les paroles des opposants de Nuh.
Nous n'avons jamais entendu cela parmi nos premiers ancêtres. Ce n'est qu'un homme atteint de folie. Attendez donc un moment avant de le condamner. Malgré ses moqueries, Nuh ne cessa jamais de prêcher la vérité. Il continua à appeler son peuple jour et nuit, en public et en privé, mais leur refus resta catégorique. Les chefs du peuple, ceux qui tiraient profit de l'idolâtrie, se sentirent menacés par les paroles de Nuh. Ils dirent à leur peuple: « Ne quittez jamais vos dieux, ne quittez jamais Wad, Suwa, Yaguth, Yaouk et Nasr. » Ils incitèrent tous les gens à persister dans leur déviation, à continuer d'adorer ces idoles, malgré les avertissements répétés de Nuh. Les gens devenaient de plus en plus arrogants et résistants face à la vérité. Certains accusaient même Nuh de vouloir détourner leur religion pour en tirer des bénéfices personnels. Le prophète Nuh continua son appel pendant des siècles. Allah lui donna une vie longue, et pendant 950 ans, il ne cessa jamais de rappeler son peuple à la vérité, dans l'espoir qu'ils reviennent à l'adoration d'Allah seul. Mais très peu de gens répondirent à son appel. Seule une petite poignée de croyants crut en son message. Face à l'entêtement de son peuple et à leur refus constant de se détourner du shirk, Nuh invoqua Allah pour qu'il intervienne et juge son peuple. Allah répondit à son invocation et ordonna à Nuh de construire une arche, car un déluge allait s'abattre sur la terre pour purifier l'humanité de sa corruption. Malgré les moqueries de son peuple, Nuh, avec l'aide des croyants, construisit l'arche selon les instructions d'Allah. Une fois l'arche prête, Allah ordonna à Nuh d'y monter avec sa famille et ceux qui avaient une crue. Lorsque les eaux du déluge commencèrent à inonder la terre, tous ceux qui avaient rejeté le message de Nuh furent noyés, tandis que lui et les croyants furent sauvés. L'histoire de l'émergence du shirk et de l'adoration des idoles après la mort de Wad n'est pas un simple récit ancien. Elle a des résonances troublantes dans certaines régions d'Afrique et dans la péninsule arabique aujourd'hui. Dans ces endroits, la tragédie se répète sous une forme moderne des savants ou des figures influentes, qui étaient autrefois des guides pieux et respectés, sont progressivement élevés au rang d'objets de vénération excessive. Au fil du temps, leur statut devient en une sorte de culte, où leur mémoire est honorée de manière démesurée, transformant leur véritable rôle en un objet d'adoration idolâtrique. Ce phénomène, tristement familier, illustre comment l'histoire peut se répéter et comment la dévotion sincère peut dégénérer en une pratique de shirk. Dans ces sociétés, la dévotion envers ces figures historiques est parfois poussée à un tel extrême qu'elle occulte l'essence même du tawhid. La vénération excessive de ces individus finit par éclipser l'adoration exclusive d'Allah, transformant des symboles d'érudition et de vertu en idoles modernes. Les gens deviennent aveugles à la véritable adoration d'Allah, se laissant emporter par une admiration aveugle qui dénature les enseignements authentiques de l'islam. Cette répétition de l'histoire démontre la persistance du danger de la déviation religieuse et la nécessité de rester vigilant pour préserver la pureté du tawhid. Dans sa sagesse infinie, Allah a soigneusement préservé le prophète Muhammad, paix sur lui, de toute forme de représentation visuelle. Cette protection divine vise à éviter que les gens ne commettent des erreurs graves en transformant le prophète en un objet de vénération excessive. Si le prophète avait été représenté par des portraits ou des statues, il est fort probable que cela aurait conduit à des dérives, où ces images auraient pu être adorées comme des idoles, déviant ainsi l'adoration exclusive due à Allah seul. En maintenant le prophète dans la simplicité, Allah a préservé l'intégrité du tawhid et a empêché que l'amour pour le messager ne se transforme en un culte déviant. Le prophète Muhammad, paix sur lui, conscient de son rôle de simple messager et non de divinité, a constamment souligné son humanité et son humilité,
Il se levait parmi les gens en tant qu'égal, sans chercher à se distinguer par une aura surnaturelle. Il répétait sans cesse qu'il était un homme comme les autres, chargé uniquement de transmettre le message d'Allah. Le prophète était le plus beau et le plus fort parmi les gens, et même avec tout ça, il était très modeste. Il mangeait à main au sol avec les pauvres, il se servait lui-même, il visitait les malades, et quand on lui serrait la main, il n'enlevait jamais la sienne en premier. Une fois, une personne lui rend visite et se met à trembler tellement le messager avait de la prestance. Il la voit alors dans cet état et lui dit doucement « Calme-toi, je ne suis pas un roi, je suis le fils d'une femme qui mangeait de la viande sèche, c'est-à-dire que lui et sa famille étaient des gens simples, et avec cette réponse remplie de modestie, la personne s'est apaisée. Par cette modestie et cette transparence, il a guidé la communauté islamique vers une compréhension claire de la véritable adoration, évitant les pièges de l'idolâtrie et réaffirmant que l'adoration exclusive appartient à Allah seul. En conclusion, cette histoire nous rappelle plusieurs enseignements importants. Premièrement, elle illustre à quel point le shirk peut prendre racine de manière insidieuse, même parmi des communautés initialement pieuses. La vénération excessive des personnes pieuses, même avec de bonnes intentions, peut conduire à l'idolâtrie. Deuxièmement, elle montre l'importance de la persévérance dans la prêche de la vérité, même lorsque la majorité rejette le message. Nuh ne cessa jamais d'appeler son peuple à l'unicité d'Allah, malgré les insultes et le rejet. Enfin, elle nous enseigne que le jugement d'Allah est inévitable pour ceux qui persistent dans la désobéissance et le shirk. Qu'Allah nous préserve du shirk et nous accorde la droiture dans l'adoration d'Allah seul. Allahu a'alam, Allah c'est mieux.